Bienvenue sur le podcast Rêve ou Réalité. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la communication indirecte en matière de prospection qui peut se produire lorsque on nous a donné les coordonnées d'une personne, mais par l'intermédiaire d'une autre personne, etc. Et donc, il n'y a plus de lien véritablement entre ce dont on a parlé au départ et la connaissance de cette personne-là vis-à-vis de l'opportunité. Ou alors lorsque on a des contacts, des prospects, et que l'on souhaite faire une relance et retraiter un peu sa liste. On va se trouver face à un problème de rentrer en contact de nouveau, de l'entrée en matière. Pour parler de ça, je vais m'appuyer sur une nouvelle fonctionnalité mise en place il y a quelques jours sur le concept Leadsplan, qui permet d'avoir des informations complémentaires, en particulier les coordonnées géographiques de la personne du prospect et son numéro de téléphone, mais par un moyen qui n'est plus directement lié à l'offre d'opportunité, l'offre de complément de revenus. Donc on va à travers cet exemple-là essayer de voir comment on peut faire pour entrer en contact avec la personne sans se faire griller tout de suite et ni se faire raccrocher au nez. La première des choses que je vous conseille de faire et qui est importante de faire, c'est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de cette information. On peut plus considérer qu'on a affaire à une personne qui s'est inscrite, puisque là il s'agit, sur Leadsplan, ça va être des gens qui sont inscrits au mois de janvier, au mois d'avril, donc il y a quand même plusieurs mois. Même si on les a appelés une première fois, ou même si on n'a peut-être pas pu les appeler parce qu'on n'avait pas de numéro de téléphone, mais même si ils ont eu de l'information, même s'ils ont fait un profilage, plein de choses, ou rien du tout, qui sont restés dans la zone grise par exemple. Eh bien, c'est difficile de leur dire bonjour, je vous fais est-ce que vous êtes toujours intéressé, est-ce que vous avez trouvé quelque chose, etc. Donc, il faut trouver une entrée en matière. Cette entrée en matière, elle va être faite par justement l'information nouvelle qui va être arrivée, donc l'actualité nouvelle. Mais soi-même, il va falloir qu'on se mette dans une disposition qui est autre que le fait de traiter une fiche. Donc, on va oublier qu'on traite des fiches prospects, on va oublier le schéma classique de j'ai obtenu un numéro de téléphone, j'appelle et je fais mon script. Et on va essayer plutôt de se mettre dans un état d'esprit de réseau social, par exemple Facebook, qui est le plus connu, et qui est celui qui correspond le plus à ce type de situation. Mais ça pourrait être un autre, mais moi je vais prendre l'exemple de Facebook. Et on va se mettre en situation de Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas Facebook ou qui n'utilisent pas Facebook, lorsque vous rentrez en amitié virtuelle avec une personne, donc vous avez validé ou la personne vous a demandé d'être son ami ou vous-même vous l'avez sollicité, l'amitié, ça correspond à la mise en lien, en connexion de votre réseau de connaissances qui est dans Facebook avec son réseau de connaissances qui est dans Facebook. À partir de ce moment et selon les configurations du compte de chacun, vous allez voir régulièrement des informations, on appelle ça des publications ou des posts, des informations de personnes que vous ne connaissez absolument pas, puisqu'en fait ce sont des amis d'amis de la personne avec qui vous avez créé ce lien d'amitié virtuelle. Et pour autant, ça ne va pas normalement vous empêcher, si vous fonctionnez avec l'outil Facebook, ça ne va pas vous empêcher de commenter, de liker, d'aimer, d'avoir une réaction par rapport à certaines informations qui sont publiées. Alors il faut vous placer dans le même état d'esprit. Vous allez considérer que l'information qui vous a été donnée, c'est une information que vous avez vue sur une page Facebook. Vous rentrez en contact comme si vous mettiez un commentaire finalement. Alors pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous en donner deux. Et après, bien sûr, vous pouvez multiplier à l'infini les possibilités de rentrer en contact de nouveau avec une personne. La première, c'est la relance directe. Ça va être pour des personnes et des VDI, des indépendants qui sont super à l'aise, qui n'ont pas de problème avec le téléphone, qui n'ont pas de problème avec la réaction des gens au téléphone, etc. Donc ces personnes-là peuvent tout à fait utiliser la relance directe en utilisant, pourquoi pas, le support donc d'état d'esprit de Facebook, en disant que, alors vous n'allez pas forcément citer le Leadsplan, c'est pas une obligation, vous pouvez le faire, mais c'est pas une obligation. Dire que voilà, vous êtes inscrits sur le même système, vous utilisez le même système sur lequel vous êtes tous les deux inscrits, et ce système-là, comme Facebook, vous a envoyé une information, donc vous aurez dans la notification
probablement l'information en question, donc vous ne serez pas complètement perdu. Et vous avez une information, une actualité. Alors par exemple, imaginons, ce serait en ce moment peut-être les feux de forêt ou quelque chose. Ça peut être les vacances, ça peut être les dangers au bord de la plage. Enfin voilà, plein de choses. Ça peut être plein de choses. C'est pas forcément quelque chose qui est lié à votre opportunité ni au bien-être, même si parfois ça pourrait être sur le bien-être, sur le sport, etc. Donc c'est une actualité que vous avez reçue en commun. Donc vous allez en direct, vraiment franco, et là vous dites bonjour, je suis en train de refaire ma liste, enfin je suis en train de revoir parce que c'est les vacances, j'en profite, etc. Donc je voudrais savoir est-ce que vous avez bien reçu mes documents, etc. Normalement on va vous dire que non ou que la personne n'a pas fait de demande. Là, vous allez enchaîner en disant, bah oui, ça m'étonne pas parce que ça fait plusieurs mois que l'inscription a été faite, mais moi, j'ai pas reçu de votre part d'informations de traiter de clore le dossier. Donc, pour moi, enfin, le dossier, pour moi, comme si vous aviez eu l'information, donc j'en profite pour faire une relance. Donc, ça peut être quelque chose de très direct comme ça. Par contre, là, il faut être super à l'aise parce que la personne va peut-être avoir des réactions un petit peu brutales. Voilà, il faut être suffisamment à l'aise et avoir de l'aplomb pour pouvoir répondre. Sinon, ça peut être quelque chose d'indirect, comme je le disais, en disant voilà, on fait partie du même réseau, que j'ai reçu l'information sur donc l'actualité en question qui vous sera donnée dans l'email de notification. Ça m'a rappelé qu'on était en contact. Je refais ma mise à jour, etc. Et la personne 9 fois sur 10 va vous dire mais quel réseau où je suis inscrit, je ne sais pas, etc. Et là, c'est le moment de lui rappeler que à un moment donné, donc vous avez la date d'inscription normalement, à un moment donné, la personne a une curiosité. Ça, vous pouvez lui dire, ça peut être un simple clic, etc. Ça peut être, je sais pas, vous avez vu une info, vous êtes voilà. Et donc à la suite de quoi, ben moi, comme je suis dans le même réseau que vous, ce réseau qui met en relation des personnes qui recherchent une activité ou qui offrent une activité, ben voilà, c'est simplement on a été en contact, c'est tout. Voilà, vous essayez de dédramatiser la chose. Vous rappelez simplement que vous utilisez le même système. Vous pouvez même vous appuyer sur Facebook en disant voilà, c'est un peu comme sur Facebook. On a été amis à un moment donné, et puis voilà, c'est tout. Ça, c'est le côté, c'est la solution pour si vous êtes vraiment à l'aise au téléphone. Si vous êtes plus timide, vous pouvez essayer de faire un jeu de rôle. Et vous jouez le rôle de l'employé de Leadsplan, par exemple. Ce sera le site X, on vous donnera aussi le site à mentionner en disant voilà, je suis missionné par le site qui vous a envoyé une information, vous avez dû recevoir une information sur telle actualité, donc tout ça, ce sera mentionné dans l'information en question. Je suis chargé de savoir si vous avez bien pu avoir toutes les informations, si vous avez pu faire tout ce qui a été noté sur le site, ou etc., etc. Donc la personne va avoir une réaction qui va être positive, qui va être négative, et de là, peut-être va vous parler d'autre chose, peut-être va vous donner la possibilité, soit directement de vous poser la question encore une fois, de dire mais comment ça se fait que j'ai reçu ça, etc. Et hop, vous refaites la comme même méthode que le 1, vous rappelez qu'à ce moment-là, à un moment donné, vous êtes inscrit sur un site, etc. Et eh bien il y a des assistants dont vous faites partie qui sont chargés de donner de l'information sur complément de revenus, sur tout un tas de choses, et notamment ces assistances sur l'actualité en question. Et puis il y a un cas qui peut se produire aussi, c'est que la personne peut vous emmener dans une conversation qui n'a absolument rien à voir avec son inscription ni avec quoi que ce soit, mais peut vous emmener dans une conversation sur ah ben je sais pas, vous savez j'ai été très malade, j'ai eu des problèmes ou je reviens de voyage, j'ai été très occupé, j'ai été au chômage. Enfin la personne peut vous parler de sa vie. Surtout vous ne l'arrêtez pas, vous la laissez parler. Et quand vous avez suffisamment d'informations sur ce qu'elle vous a dit, vous essayez de voir dans ce qu'elle vous a dit, qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour lui parler de votre univers. Donc, imaginons la personne a été malade, quel genre de maladie. Est-ce que dans cette maladie-là, vos produits, si vous faites du bien-être par exemple, est-ce que vos produits peuvent apporter un soulagement, peuvent apporter un bien-être par rapport à cette maladie que la personne a? À ce moment-là, vous pouvez éventuellement procéder par anecdote, procéder par par information, mais sans à aucun moment essayer de dire je vends ça ou je commercialise ça ou je distribue tel produit. Ça, c'est pour le cas typique de Leadplan, parce que le Leadplan va vous donner des informations précises et vous aurez le nom des sites à citer, le sujet qui a été abordé ou la personne exactement ce qu'elle a pu faire, etc. Donc ce sera plus facile. Bon, maintenant on va essayer d'imaginer que on n'a rien de tout ça et on veut faire sa relance. Et on veut utiliser sa liste de noms de gens qu'on nous a donnés, on ne sait pas,
ou on nous a donné un nom voilà, et c'est d'un ami d'un ami. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si c'est un ami d'un ami d'un ami, c'est relativement facile parce qu'on va pouvoir dire j'ai eu vos coordonnées par votre ami à vous, donc la personne avec laquelle vous avez été en contact, et qui est ami avec un tel. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, non. En fonction de oui, non, c'est peut-être un de leurs amis, je ne sais pas. Mais en fait, apparemment, moi d'après ce qu'on m'a dit, je peux me tromper, mais vous seriez en recherche d'un complément de revenu. Donc ça peut être une première entrée en matière. Autrement, après si c'est des produits, par exemple, ça peut être pareil. On m'a dit que vous aviez, alors je sais pas, moi vous aviez un enfant, vous aviez votre enfant a des soucis ou dort mal, ou vous avez, enfin ça c'est assez facile. Après il y a le cas où on va avoir dans sa liste, donc on a sa base de données, on l'a pas mis dans le locabase, ou on l'a mis dans le locabase, parce que c'est pas parce que vous mettez votre fichier dans le locabase pour en avoir un revenu que ça vous interdit de vous en servir, parce que vous restez propriétaire de ces contacts. Ça facilite parce que vous avez déjà les contacts. Vous avez bien fait, vous avez dans un fichier Excel, vous avez noté que la personne assis, vous avez les commentaires, etc. De toute façon, ces commentaires, pour la plupart du temps, ils vont être obsolètes parce que vous allez avoir écrit quoi? Vous allez avoir écrit actuellement en congé maladie, actuellement en déplacement, va me rappeler, pas intéressé. Vous allez avoir des commentaires qui sont de toute façon des mois après complètement obsolètes. Et vous-même, vous n'avez plus forcément tout le temps la mémoire de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. Donc vous mettez ça de côté. Donc après, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites le type enquête téléphonique. Donc là, soit vous raccrochonnez, soit vous avez de la chance et donc à ce moment-là, c'est la loterie. Vous faites votre script habituel. Soit vous prenez un prétexte quelconque. Et donc là, la liste des prétextes est tellement vaste, c'est très difficile de pouvoir vous donner des exemples précis. Ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre aisance au téléphone et surtout de la situation. J'espère que cet audio va vous aider à mieux aborder vos prospects en communication indirecte. Si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens de communication habituels pour me faire passer le message, la question ou l'information, et je n'hésiterai pas à vous répondre, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre activité. À très bientôt pour un prochain podcast.